Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mini album photo mais avec des enveloppes. Donc j'ai pris ces enveloppes là, donc c'est les moyennes de chez Action. Voilà pour les feuilles A5. Donc on va essayer, c'est la première fois que je fais un mini album comme ça avec des enveloppes. D'habitude je fais pas du tout comme ça. Donc on va le faire ensemble. Donc pour cela, je vais dans la première enveloppe mettre du papier dedans pour épaissir l'enveloppe. Ce sera la couverture. Donc j'ai coupé 2 morceaux de papier juste avant de commencer la vidéo. Donc 2 morceaux de papier pour épaissir tout ça. Je vais vous donner les dimensions. Donc de toute façon c'est pour que ça rentre dans l'enveloppe. Donc ça fait à peu près 22 cm,7 de hauteur là, et de largeur à peu près 16 cm. Donc on va glisser ça dans l'enveloppe. Voilà, comme ça ça va épaissir, ça fera la couverture. Donc j'ai coupé peut-être un peu grand, mais je veux que ça soit vraiment la taille de l'enveloppe pour voilà, que ça épaississe tout ça. Donc là on va venir coller, si j'arrive à enlever, hop, voilà, bien plat. Je vais faire celle du fond aussi, donc pareil, 2 papiers. Les miens font à peu près 165 grammes, donc j'en ai mis 2. Et ça c'est vraiment, avec les papiers décor, ça va vraiment épaissir tout ça. Et ça sera bien rigide, donc voilà. Hop, pareil, j'enlève ça. Voilà, comme ça les 2 couvertures sont faites. Ensuite, alors, donc je sais pas vraiment comment faire. Voilà, on va coller ceci là, le rabat ici. Plus dans l'autre sens parce que j'ai peur que si je mette sur l'autre rabat ça se décolle. Donc on va coller comme ceci, mais ici on va plier un demi-centimètre pour avoir une épaisseur. Je pense que je vais faire comme ça. Donc on va mettre à peu près un demi-centimètre pour faire une épaisseur, pour si on veut décorer la page, qu'on puisse mettre des embellissements assez épais. Je vous montrerai à la fin, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Hop. Donc, on va faire ça pour chaque page. Donc je vais marquer le pli. J'ai le massicot à côté d'Action et je fais comme avant, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai plié ici à un demi-centimètre, je pense que ça ira. Je veux pas non plus que ce soit un album trop large, mais voilà, ça fait comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et on va venir coller le rabat ici. Donc il faudra bien aligner l'enveloppe. Donc on va mettre une double face que je sais plus où je mets. Là. Donc celle-là elle n'est presque plus. Donc moi j'utilise toujours les souris de chez Action. Ça me va très bien. Voilà. On va venir coller. Donc bien droit, par contre, il faut bien s'aligner. Je vais me fier au trait de la planche. Ça sera peut-être plus facile. Enfin, du sous-main. C'est pas évident de bien aligner les deux. Hop. Donc là, je pense que ça va être bon. Et en haut, c'est pas aligné, je pense. Je vois pas très bien, c'est pas évident. Hop. C'est pas évident.
Voilà. Donc la première page est faite. Ça donnera ceci pour la première page. Donc après, je sais pas si je recouperai les pages intérieures ici pour faire une pochette ou je sais pas encore. Donc déjà, on va continuer l'album. Donc moi, je pense que je vais mettre au moins 6 pages. Je vais voir. Déjà, on va continuer comme ça et on verra l'épaisseur. Ça me plaît. Je sais pas encore vraiment combien de pages je voudrais mettre. Donc pareil, un 2,5 cm. Je fais ça, mais j'ai la planche d'action, je le fais avec ça. J'ai enlevé ce qui coupe, hop. Donc on va essayer. Je suis pas très douée pour ces planches-là, j'en ai utilisé encore. Puis c'est pas évident. Puis c'est pas un contron, je vais pour l'instant faire au cutter parce que c'est pas un contron ici, c'est pas évident. En fait, je cherche mon cutter. Ah, il est là, il est caché. Hop. Donc un demi-centimètre pour faire de l'espace entre les pages. Pour mettre des embellissements, ça sera super parce que comme je mets souvent sur de la 3D, ça prend beaucoup de place et après. Donc on va venir coller celui-ci aussi. La souris qui déconne. J'aime bien ça, ceux d'action, des fois les souris elles déconnent un peu. Voilà. Donc on va se mettre bien droit, comme pour l'autre. Je pense qu'on est bien. Ça a l'air d'être bon, donc on va voir. Voilà. C'est plus ou moins. Oui, voilà. Donc là, ça fait déjà 2 pages. Sans compter la couverture, mais on a déjà 2 pages. Donc comme ça, c'est assez rapide à faire. Ça va. Bon, je préfère faire les gros albums, moi. C'est pour ça que je suis pas habituée à faire des tout petits comme ça. Donc, c'est toujours bien d'essayer. Je pense que ouais, je vais faire 6 pages. Parce qu'en fait, ça sera pour un album photo sur la Bretagne encore. Parce que comme cette année, au mois de septembre, je suis retournée avec mon copain en Bretagne pour un week-end de 3-4 jours. Pour mon anniversaire. Donc, j'ai fait quelques photos. Et je voudrais faire en fait un album photo, mais un peu effet... J'arrive pas à mettre la règle. Sur un peu un effet carnet de route. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Un peu travel, carnet de route. En fait, on met des photos et des petits textes à côté avec ce qu'on a fait. Enfin, des petits trucs comme ça. Ça me plaisait le concept. Donc, si je peux pas, ça va pas le faire. Donc, voilà. Je voudrais faire un petit album comme ça. C'est pour ça que je fais avec des enveloppes. Parce que je voulais pas faire un très très gros... comme celui que j'avais fait avant. Parce que c'est vrai que l'autre il était énorme. Il m'a pris pas mal de temps. Surtout avec le boulot, j'avais pas beaucoup de temps de travailler dessus. Donc oui, un petit album, je trouvais que c'était pas mal. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Oh, elle a bougé. Ah mince.
Ça va, j'avais pas trop appuyé. C'est bon. Ouh. Il avait bougé en bas. Tac. Et en haut. Voilà. Là, c'est pas bien. Voilà. Donc, et 2, 3. Je réfléchis au nombre de pages, hein, je suis désolée. Ouais, encore 3. 3 comme ça. Donc je vais continuer, je vais marquer une petite pause quand même, parce que le temps défile un peu. Et je vous retrouve tout de suite quand j'aurai fini de mettre les pages. Donc voilà, j'ai installé la dernière page. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est que comment je vais coller, comment je vais coller le dernier, je sais pas. J'ai fait une bêtise, je crois. J'aurais peut-être pas dû coller. J'ai peut-être fait une bêtise. Ou sinon, je vais me prendre la tête. Je vais en coller un comme ça. Puis ça ira très bien. Hein. Donc je vais faire comme ça, c'est pas grave. C'est la première fois que je fais, hein, donc soyez indulgente. Hop. Au moins, ça me fera une petite pochette pour mettre des petites choses. Je pense, je vais voir. Donc là, on va coller l'enveloppe sur l'enveloppe. Hein. On verra bien. Si la souris veut bien marcher. Je préfère en mettre plein. Voilà. Alors que je ne me trompe pas. Donc là, on va venir coller les deux enveloppes ensemble. Donc bien droit. Voilà, je vais venir bien appuyer. C'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Ça, j'aime pas, ça va. Hop, donc là, on va venir du coup coller le rabat ici. Hop, je vais mettre dans la souris. J'ai remis, oui, j'ai rallumé, je veux dire. Que je parle pas dans le vide, si j'ai pas rallumé, ça serait dommage. Donc ensuite, on va venir coller. Hop. Donc pareil que les autres. Je vois pas très bien ce que je fais là-haut. Je vois pas du tout ce que je fais en fait. Avec la caméra, ça me gêne. J'essaye de pas mettre devant en fait, c'est pas vous gêner, mais du coup je vois pas très bien. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà, ça donnera un petit album comme ceci. Une fois monté. Je viendrai mettre ici une tranche sur le côté pour bien faire tenir l'album. Et voilà. Donc là, on va mettre les pages de décoration. Donc je sais pas encore vraiment comment je vais faire. J'ai pris le papier, je sais pas où mettre ça, de chez Action, et je vais faire un peu dans le même style que l'autre, dans le thème bah voilà, travel. Donc un peu vintage. Donc déjà, je vais voir ce que je vais prendre comme papier de couverture. Je ne saurais même pas ce que je vais prendre. De toute façon, la couverture, je pense que je la ferai en dernière. Mais au moins pour les pages intérieures, je sais même pas quoi prendre non plus.
Peut-être déjà ça. C'est dommage, il y avait les étiquettes derrière. Bon, je vais prendre celle-là. Je sais pas si ça irait bien à côté. Déjà 2. De toute façon, je vais peut-être aller en chercher en haut aussi. Enfin, dans mon bureau, parce que là, je suis pas dans le bureau. Comme papier pour décorer, parce que... Peut-être celui-ci aussi. Il y a le choix, c'est difficile hein, de choisir. Il y a quoi derrière? On va déjà faire avec ça. On viendra après dessus. Alors, je vais essayer de garder l'étiquette là. Donc je vais essayer de couper ici pour garder l'étiquette. Ah ouais, donc avant de coller, ouais. Comme le papier est blanc, désolé, c'est presque une coupure de courant, il fait pas beau. Je vais venir ancrer toutes les enveloppes en vintage pour vieillir un peu parce que ça va faire trop blanc sinon pour le thème que c'est. Donc je vais faire ça. Je vais couper en attendant parce que vu toutes les pages qu'il y a à faire, mais je vais venir ancrer pour pas que ça fasse trop blanc. Comme ça quand je vais venir mettre le papier, ça se verra pas que c'est blanc en quelque sorte. Voilà, je vais venir ancrer tous les bords. Même s'il y a des coins plus foncés que d'autres, c'est pas grave, ça fera un effet vieilli. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer à la fin. Donc là, je vous fais celle-là vite fait avec vous. C'est dommage, il y a du bleu. Mais bon, je vais mettre du marron, ça ne verra pas. Donc je vais venir vieillir comme ça tous les coins, tous les côtés de page. Comme ça, quand je vais venir mettre les photos, les papiers, ça ne se verra pas que c'est blanc. D'ailleurs, j'enlèverai ça après. Mais voilà. Je vais venir que ça fasse pas trop blanc. Pour le thème que je vais faire, ça serait un peu dommage d'avoir du blanc alors que c'est du vintage. Alors, je vais venir ancrer toutes les tranches au milieu et les côtés. C'est ça un peu dégueulasse. Mais bon, on va dire que c'est un peu vieilli. Donc je vais faire ça partout sur toutes les pages. Et je vous retrouve tout de suite après parce que ça va prendre beaucoup de temps. Bon, du coup, j'ai pas fait toutes les pages, mais ça m'a fatigué le bras. Donc j'ai fait celle-là pour l'instant, les premières pages. Voilà, les 2 premières pages. Les autres, je les ferai petit à petit parce que je vais faire le tuto en plusieurs vidéos parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur la carte. Donc voilà, et comme ça m'a fatigué le bras pour l'instant, on va essayer de trouver du papier à mettre dans ce coin-là. Donc je pense mettre celui-ci, peut-être celui-ci, comme ça. Voilà, je vais mettre, je pense, comme ça. Parce qu'ici, il y aura les photos, donc ouais, je pense que je vais faire comme ceci. Alors, on va venir couper. Donc, je vais mesurer. Alors, l'enveloppe fait à peu près 16, donc on va couper à 15,5. 15,5. Sur 23, donc il faut enlever un demi-centimètre, 22,5. Donc 15,5 par 22,5. Je vais couper les deux en même temps, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc pareil, je vais faire en cutter parce que du coup j'ai le Mexico, mais j'utilise le cutter, je sais pas. Je me suis habituée comme ça pendant pas mal de temps, donc pour l'instant je vais rester comme ça. C'est pas grave. J'utiliserai la prochaine fois. Donc là et ici 22,5.
fait vraiment pas beau dehors. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant, mais bon. Je vais enlever ça. Là, pousse-toi. Voilà. Donc, comme ça, j'ai coupé les deux. Et on va venir les coller. Hop, comme ceci. On va peut-être remettre un peu de marron ici. Là. Hop. Voilà, on va venir coller comme ceci. Hop, bien centré. Là. Pareil pour l'autre. Franchement, les blocs de chez Action là qu'ils ont fait, celui-là le dernier en plus, c'est les derniers ceux-là qu'ils ont fait, sont vraiment très très beaux. Comme j'adore tout ce qui est vintage. Donc là aussi, on va venir centrer. Voilà, déjà on sent que la couverture, avec rien qu'avec ce petit papier là, comme il est épais, on sent qu'il est déjà plus dur. Donc déjà, hop, ça donnera ceci quand on ouvre. Donc moi j'ai fait ça un peu... J'aurais pu mettre mieux, mais bon. C'est juste histoire que ça fasse pas trop blanc. Parce que vintage blanc, tout bien blanc, ça ferait bizarre. Donc voilà, ça donne ceci. Donc on va faire ensuite la prochaine page. Donc je vais couper les papiers parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé les deux papiers suivants. On va venir coller comme ceci. Et voilà. Et ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera pour une autre, pour les autres pages suivantes. Comme ça, j'aurai le temps de choisir le papier que je veux. Voire couper, comme ça ira plus vite. Et après il faudra que j'imprime les photos, donc je pense que les prochaines vidéos seront pas vraiment pour tout de suite. Je vais venir coller. Je cherchais, je vais venir coller ces deux là déjà. Je pense qu'après la vidéo sera, je pense que ce sera en 3 parties. Donc la première pour celle-là, la structure. Pour la structure. La deuxième vidéo, ça sera la suite des pages. Comme là je fais. Et la dernière, ça sera la décoration de l'album. Avec les photos. Et autres. Mais là, il faut que je prépare mes petits textes et mes photos. Donc je vais pas les imprimer tout de suite. Évidemment, j'ai la souris qui est cassée. Perdre du temps. Super. Je vais marquer pause parce qu'avec la souris ça... Donc c'est bon, j'ai mis la souris. Bon, petit à petit, elle était cassée celle-là. Et je voulais pas remonter en chercher une. Donc voilà. Donc pareil, on va centrer. Voilà. Donc comme ça, on a déjà les premières pages ici. Et les deuxièmes. Voilà. Et il manquera plus que les autres à faire. Donc il faut que je les encre. Je vais les ancrer petit à petit. Et
mettre le papier de décor, mais je mettrai les papiers de décor avec vous. Je vais juste les sélectionner, commencer à les couper pour pas perdre de temps. Et je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour les coller ensemble. Ensuite, je ferai que je commande les photos pour les mettre dedans et on fera la décoration de l'album, je pense, ensemble. Donc déjà, voilà la première partie. Donc vous avez déjà la structure de l'album. Il faudra qu'on fasse aussi la couverture ensemble, évidemment. Donc voilà. Donc déjà, au moins la structure de l'album, ça vous donnera une idée de comment faire. Et après, mettre les pages petit à petit avec vous. Donc en fait, rien qu'en mettant une enveloppe et 2 papiers de chez Action, les pages sont quand même assez rigides, un peu comme les grands albums photos. Donc c'est super. Donc il ne manquera plus qu'à ancrer les autres, comme je vous disais, à découper le papier et on les collera ensemble dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée de les faire en plusieurs parties, mais j'ai pas le choix. C'est l'album photo, c'est l'appareil photo qui veut pas. Il fait des vidéos de 30 minutes, donc voilà. Je pense que je vais investir plus tard sur un autre appareil photo parce que c'est pas évident. Donc voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera la prochaine que je vous publierai ou ça sera d'autres vidéos parce que j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai aussi un album photo de classe à faire avec vous. Donc voilà, je sais pas. J'alternerai peut-être les deux, je sais pas, on verra. Donc voilà. Je vous retrouve très vite du coup pour de nouvelles vidéos.